On vit au rythme des Bleus cette semaine et ce matin on s'intéresse à Olivier Giroud. Giroud qui s'est entraîné hier aux côtés de Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Alors sera-t-il titulaire vendredi soir face à la Géorgie? C'est possible. L'ambitieux attaquant d'Arsenal en tout cas réunit enfin les qualités pour briller en dehors de l'ombre de Benzema. Il aura mis le temps, mais aujourd'hui, Olivier Giroud est parfaitement intégré dans le système de jeu d'Arsenal et de l'équipe de France. La concurrence fait désormais rage dans le secteur offensif et l'heure des choix devient donc difficile pour Didier Deschamps. Je dirais du fil à retordre pour le coach, mais c'est que du bonheur parce qu'il peut s'appuyer sur des joueurs, sur des attaquants qui réussissent dans leur championnat. Et c'est bien si dans l'esprit du coach, il a de plus en plus de mal à faire ses choix. Pour l'instant, le Gunners évolue toujours dans l'ombre de Karim Benzema. Alors l'idée d'une association entre les deux attaquants n'est pas à écarter. Mais au-delà de ce duel de postes, le buteur providentiel en Espagne lors du match aller ne pense surtout qu'à une seule chose. La concurrence est saine et j'espère que j'aurai la possibilité de jouer un maximum de matchs jusqu'au Brésil et puis au Brésil. En tout cas, ouais, ce serait un rêve de pouvoir disputer une Coupe du Monde au Brésil. Alors s'il venait à marquer dès ce vendredi, nul doute qu'Olivier Giroud pourrait à nouveau changer de dimension. Il y en a un qui caresse le rêve de revenir en bleu, c'est Eric Abidal. Première poignée de main émouvante hier après une longue convalescence. Abidal transplanté du foie il y a pratiquement un an et qui a joué un match d'entraînement avec l'équipe réserve du Barça face à Istres. Des images encourageantes du défenseur qui a joué 65 minutes. Il a retrouvé toutes ses sensations, il a retrouvé tout son potentiel physique. Enfin, pour ce match-là, on n'avait pas l'impression, si vous voulez, que c'était un garçon qui était arrêté depuis aussi longtemps. C'était quelqu'un de très heureux. Voilà. C'était un garçon on avait l'impression, si vous voulez, qu'il avait passé un cap et que c'était très important pour lui. Il était résonnant. Voilà. Il sera très compliqué, à moins de payer très cher au marché noir, d'avoir une place pour le match PSG-Barça. Le club a reçu plus de 700 000 demandes. Les fans se sont connectés à plusieurs reprises et le numéro surtaxé a été saturé avec une centaine d'appels à la seconde. Bref, une véritable pagaille. On prend l'air direction Tignes où se déroulent les X-Games, des sports émergents, des sports d'une génération, celle des 15-35. Mais attention, ce n'est pas que du divertissement. On s'y intéresse puisque des disciplines comme le halfpipe ou le slopestyle seront présents au prochain JO d'hiver à Sotchi. Quand on voit les riders comme ça, on se dit c'est des petits jeunes avec des looks un petit peu baggy, étonnants. Donc ouais, on prend ça un peu à la rigolade, on les voit pas très sérieux. Pour n'importe qui a fait du ski une fois, quand il voit leur performance, il se rend compte que c'est un sport de très haut niveau et que eux, c'est des athlètes de très très haut niveau. Là, c'est sur invitation, il n'y a que les 20 meilleurs du monde qui sont dans l'histoire et le niveau est toujours très élevé. Donc c'est réellement un sport.